que tu es Ivoirien, et puis tu prends les biens des Ivoiriens pour envoyer en Guinée, là. C'est pour quelle raison? Moi, en France, là, on me demande pourquoi tu envoies en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est chez moi. Je ne vais pas envoyer en Guinée, je ne vais pas envoyer au Burkina, c'est pas chez moi. Toi, là, quand tu prends les biens de la Côte d'Ivoire et puis tu envoies en Guinée, là, c'est quoi la raison? Et puis tu envoies en Guinée. Puisque tu nous dis que tu es Ivoirien au même titre que nous. Si tu n'es pas Guinéen, pourquoi tu envoies ça au Guinée? Tu envoies nos biens en Guinée, là-bas. Ce menteur-là, que Allah va jamais te pardonner. Si les ancêtres sont témoins, qu'Allah ne te pardonne jamais tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Voilà, tu t'es échappé. Après, tu vas venir monter ici comme un lâche. Mais j'ai pas fini. Écoute juste en bas, tu vas voir. Voilà, donc je disais, criminel peut mentir sans même avoir, comme disait notre défunt Bédier. Quand on parle, il faut avoir pitié pour ceux qui t'écoutent. Parigo, tu t'appelles président, on ne sait même pas pourquoi. Tu t'appelles président et puis Soros s'appelle président. Comment deux présidents peuvent cohabiter dans le même parti que quelqu'un a créé, puis lui-même il est président de son parti. Toi tu es dedans et puis tu veux qu'on t'appelle président au GPS. Faut pas être mazo comme ça, comme toi. Tu crois que français là? Nous quand on parle français là, on s'adresse aux Africains. Donc on parle aux Français de la colonisation terre à terre. Tu as compris? Donc, voilà un homme. Regardez ce qu'il a dit. Hein? Et puis, il cherche toujours des témoins. Voilà, lui, il insulte les gens. Ici, il ne m'a pas traité de microbe. Ce n'est pas insulte. Lui, il n'insulte pas. Mais quand il insulte, là, pour lui, ce n'est pas insulte. Quand il insulte Zasso, là, pour lui, ce n'est pas insulte. Regardez ce qu'il dit. Vous avez vu, regardez ce qu'il dit. Hein? C'est ça, hein? Lui, il cherche témoin. Vous avez vu sur ce panel dire que le grand remplacement va commencer au nord, qu'ils vont commencer le grand remplacement au nord. Qui a dit ça ici? Qui a dit ça? Parigo, toi qui jures sur... Hein? Rebelle qui est parti comme un lâche. Nos parents dans les villages qui étaient là, qui n'avaient pas de marche, qui n'avaient rien dans les mains. Vous les avez déjà. Toi, un lâche comme ça, tu es en France, tu te pavanes. Petit trou du... Oh! Attention, nos morts, on ne blague pas avec. Hein? Donc, je disais, il n'y a personne qui a dit ici qu'on allait faire grand remplacement. C'est moi, j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens sont 12 à 13 millions et que les Burkinabés là, sont plus nombreux que même tous les Ivoiriens du Nord réunis. Et que nous, on pensait, nous les Bousmani que vous dites là, nous, on pensait que c'est avec nous qu'on comptait faire les grands remplacements. Mais maintenant, en y réfléchissant bien là, en fait, c'est avec les nordistes qui font le grand remplacement. Parce qu'aujourd'hui, là, si les Burkinabés à eux seuls, il y a des années de ça, ils étaient 5 millions en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je me demande combien ils sont. Sans compter les Maliens, les Guinéens, les Aoussa, etc. Mais les nordistes, ils ont disparu. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle un peu du Nord, n'importe qui se lève, je suis nordiste, je suis nordiste, je suis nordiste. Et puis nous, on regarde, ben ça va, tout le monde est devenu nordiste. Tout le monde est devenu nordiste. C'est nos parents du Nord qui doivent comprendre qu'en réalité, là, ils devaient nous dire 5 à 10 Burkinabés pour un nordiste, un vrai nordiste ivoirien. Va trier. Même eux-mêmes nordistes, ils sont perdus entre eux. Tellement ils ont honte. Même les nordistes, là, ils ont honte aujourd'hui. Ils ont... Il y en a plein comme ça. Voilà les parigots, ils citent. Il a dit quoi? Regardez, il a cité un village là. Il a dit tralala, tralala ou bralala. C'est un village en Côte d'Ivoire ça. Il faut citer le village de Guinée sur toi là où tu as envoyé nos cacao là. Tu as compris? Espèce de lâche. Un homme qui tient. Hier, il a fait panel là, contre Ahmed Général. Il était là en train de parler, hein. Et puis, tous les 2 secondes, là, vous avez vu, hein, il m'a parlé mal, hein, vous avez vu, alors que nous-mêmes, on est en train d'écouter même panel, là, quand il prend parole, là, hein, il est en train de mal parler sur l'autre, hein, mais à sa prise de parole, hein, vous avez vu comment il m'a parlé, vous avez vu, ah, Parigo, est-ce que tu as vu quand tu as déjà les Ivoiriens? Est-ce que tu as vu ce que tu as fait en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as vu comment tu as traumatisé les Ivoiriens, ça lâche, sac à merde, est-ce que tu as vu ça? On va jamais te pardonner ça. Voilà pourquoi tu es au Koyi avec Alassane. Mais comment c'est censé ça? Son Guillaume a fait son parti.
Et puis toi, tu dis, je vais finir là, je ne sais pas combien de temps, mais voilà, je vais finir là. Il dit, le problème des assauts, c'est parce que il ne veut pas qu'un nordiste quitte pour qu'un autre nordiste arrive. Nous là, un autre nordiste ivoirien, il peut venir, on s'en tape. C'est vous là, quand on dit Djoula là, c'est vous, c'est pas les nordistes. Faut pas mélanger, hein. Faut pas mélanger. Après 2020, son combat contre Alassane est fini. Mais après 2020, là, le combat de Soro Guillaume n'est pas encore fini. Hein. Donc dans ce cas, tu n'es pas avec Soro en réalité, tu es un traître. Regardez-moi ce lâche, je vais respecter le temps, donc je vais m'arrêter là. Espèce de lâche. Il faut monter ici. S'il monte là, il faut qu'il mette en vidéo. Il va jurer sur le Coran. C'est qu'il a dit. Merci. Les gars, continuez à tapoter le live là. Ça va monter. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez ce live là. La toupie. Est-ce que tu es là, la toupie? La toupie. Soma, Oui, je sais, grand. Il faut demander à Miel au moins de parler de notre événement du 14. Hein? Oui, après la toupie, elle va parler. Va parler. Je vais l'appeler, elle va parler. Faut qu'elle parle un peu de ça. Depuis là, elle n'a même pas encore parlé, elle nous passe son micro. Ouais. Après la toupie, elle va parler de... Merci de me rappeler ça, grand frère. La toupie, vas-y pour ton temps de parole. Et après, prends ta place, hein, s'il te plaît. Ok, merci Soma. Moi, j'allais descendre tout à l'heure. Bon, Soma, Zasso est descendu, comme Bijou est là, et je crois que qui s'assemble se ressemble. Parce que Bijou aujourd'hui n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Il y a à peine combien d'années Bijou fabriquait et nous montrait comment on fabrique la farine, comment le président Laurent Gbagbo fabriquait la farine. Donc je crois que Bijou, à ce niveau, n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Voilà. C'est pareil pour Zasso en fait. Parce que dans un parti, c'est la discipline. Un parti là est regorgé par la discipline en fait. Parce que quand le président dit ça, le président a nommé des gens. Et voilà, toi aujourd'hui, Bijou, tu t'attaques, disons, Zasso, tu t'attaques au cadre. Mais ça n'a pas de sens. Soit tu auras au RGP ou tu n'as pas au RGP. Zasso, c'est ce que j'ai dit. Qu'il arrête de s'attaquer au cadre. Mais il se prend pour, disons, le fondateur peut-être du parti. Et si tu m'as soufflé, désolé. Je suis en train de monter là. Voilà. En vrai, tu n'es pas dans les conditions. Si tu n'es pas dans les Non, je suis dans les conditions. Ok, vas-y. Voilà, donc mon frère Bijou, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Parce que quand on est fier d'être Gbagboïste, on ne montre pas d'exemple. Comment Gbagbo a fabriqué la farine en fait. Voilà. Et quant à Zasso, je reviens un peu. Zasso se tape la poitrine aujourd'hui pour dire que le père, Feu Ahmed Bakako, lui a donné des aides. Mais aujourd'hui, Zasso sur des panels, il a dénigré complètement Ahmed Bakako. Si Zasso même il se rappelle. Mais en fait, j'ai honte à sa place en fait. Tu peux pas dénigrer les cadres du parti comme ça. Hein? Le problème des assos, c'est la xénophobie en fait. C'est tout. Pour lui, c'est lui qui est le vrai Ivoirien. Les assos, ton gagnois, tu parles là. Moi-même, j'ai fait gagnois. Et Bijou, chez toi là, Lakota là, Zikiso là, j'ai fait. Je connais. Bijou, moi, je cache pas. Hein. Moi, je viens de Makono. Un digne fils, père, papa, grand-père. J'ai pas si tu veux, si tu connais pas Makono, donc c'est pas la peine de te montrer Bakou. Tu comprends? Voilà. Chez toi, Zikiso là, je connais bien Zikiso. Tu peux pas me dire le contraire. Voilà, à chaque fois, c'est vous qui vous clamez de vrais Ivoiriens. Je suis vrai Ivoirien. Vous êtes vrai Ivoirien que qui? Quand on parle, en fait, vous allez peut-être, en faisant ce slogan, dissocier les gens du Nord, mais jamais au grand jamais. Une fois tu portes, je sais pas, un patronyme du nordiste, simplement, c'est fini, tu n'es pas vrai nordiste. Vous avez qu'à preuve vous dire aux gens qui ne sont pas vrais nordistes. Hein? Voilà, c'est même qui faisait l'éloge du feu Ahmed Bakako, mais ça l'a pas empêché de dénigrer Ambak. Tout le monde connaît comment Ambak était pour la Côte d'Ivoire. Hein?
Mais aujourd'hui, là, Zasso, aujourd'hui, parce que le monsieur n'est plus là aujourd'hui, Zasso dit des choses sur en bas. Mais non, mais là, c'est du jamais vu. Mais il faut rappeler à Zasso, comme il dit, il est un fondateur. Mais moi, je vais lui rappeler. Le RDA à sa naissance, le RDA n'est pas un parti du Nord. À la naissance du RDA Zasso, pour rappel de mémoire, il y a dans le bureau, je dis bien dans le bureau, il n'y avait que 3 nordistes associés à Jenny Kobena et les autres. Hein? Il y avait qui Koti, Amadou Soumaro, et puis le père de Fidel Sarasoro. Voilà, c'est les 3 nordistes qui étaient dans le bureau. Tout le reste, il y avait pratiquement partout. Il y avait des balleux, il y avait des partout, des bêtes même dedans. Je ne sais pas, c'est le père de Babo Daré qui était dedans aussi. Voilà, donc le RDA n'est pas, le RDA à la naissance n'a jamais été un parti du Nord. Maintenant, il ne faut pas venir attribuer ce qui n'est pas. Dis-nous que les nordistes veulent que le RDA les a pas. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais, on a voulu ça. Mais c'est toi, Zasso, ta manière de faire, ta manière de stigmatiser, de catégoriser les gens. C'est ça, en fait, c'est tout ça, c'est tout ça ton discours. Mais tu ne fais pas de la politique, tu as la politique, la politique au ventre. Quand tu as fait net, quand un cadre ne t'attribue pas quelque chose, c'est fini, tu es fier aujourd'hui. Non, voilà, les cadres ils font ça, les cadres ils font ça. Mais quelle discipline du parti tu veux montrer? Quelle discipline du parti tu veux montrer, toi, Zasso? Tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un, Zasso. Tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Hein? À 2 jours d'une élection, c'est ce que si a dit. Si on devait perdre les élections, c'était peut-être toi ta voix des Zasso. Parce que là, tu n'as pas voté, t'as pas voté le président Ouattara en son temps. Mais tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Si après tu es revenu, les gens t'ont accueilli, hein, ils t'ont accueilli tous les cadres d'aujourd'hui, comme toi tu le dis, ils te reçoivent matin comme soir, comme tu veux. Mais aujourd'hui, Zasso, mais arrête de les vilipender sur la panel, arrête de les critiquer sur les réseaux sociaux. Le parti là, c'est la discipline. Il faut respecter la discipline, Zasso. C'est ce qu'on te demande. Hein? Il faut, si c'est le problème de Nord là qui te fatigue, arrête de dire. Mais tout le monde, quand tout le monde, aujourd'hui, tu traites de même parce que tu dis parce que c'est un Burkinabé, si même c'est un Malien, mais Zasso, c'est pas bien. C'est pas bien. Il suffit que quelqu'un te dise non, voilà comment je m'appelle, tu trouves pas, mais toi, Zasso, personne n'a dit que tu es libérien. Personne n'a dit que tu es libérien. Mais c'est pas bien. C'est pas comme ça on fait la politique, Zasso. C'est vrai, tu es un doyen, tu as duré dans la politique, mais il faut qu'on te dise la vérité. C'est vrai, nous à notre temps, c'est vrai, on n'était pas trop jeunes, mais quand on t'a vu dans le débat où tu disais en global, nous tous, on était conscients, on a vu, avec Bleu Goudé, on a vu tout ça. Merci, Latoupi, merci beaucoup. Je vais prendre ta place si ça ne te dérange pas. Merci. Merci beaucoup. Les gars,